Le décompte est là. Bonsoir. J'espère que ça marche. J'essaie une nouvelle application pour le live. Oui, on dirait qu'il y a 5 personnes qui sont là. Je vois ça, fait que là, il faut que je m'habitue de regarder l'écran. Donc, j'espère que ça marche, j'imagine, parce que je pense que j'entends Jean-Yves en arrière avec le son. Donc, oui, Nicole, allô, bon, c'est bon, cool. Fait que ça fonctionne, ça fonctionne. Donc, c'est ça, je voulais revenir à l'application que j'avais auparavant où j'étais capable de vous montrer là, les photos des kits et tout ça. C'était plus facile que de vous montrer ça à l'écran, puis la lumière n'est jamais bonne. Bref, donc j'espère que ça fonctionne, mais en tout cas, on me dit que ça marche. Alors, c'est cool. Ben, je vais recommencer comme il faut, hein, parce que c'est quand même le premier direct avant de 2019. Donc, j'en profite pour vous souhaiter une super belle année. De la santé, c'est bien certain, tout le monde se souhaite ça, mais aussi du temps, du bon temps. Puis j'écoutais aussi la radio ces derniers jours, puis je me souviens plus qui parlait de ça, mais il disait aussi de se souhaiter d'apprendre quelque chose dans l'année. Fait que je trouvais ça le fun comme résolution, là, que ça soit d'essayer un nouveau sport, hobby ou peu importe, mais d'essayer d'aller chercher des nouvelles connaissances. Puis je pense que c'est ça qui nous garde aussi allumés puis actifs là, mentalement et physiquement. Donc, je trouvais que c'était un bon vœu à vous faire. Nous, on va essayer de vous concocter toujours des beaux petits projets, de vous offrir des nouveaux produits, de vous faire découvrir des nouvelles fibres, de plus en plus des nouvelles techniques, tout ça. Donc, j'espère on va réussir. Donc, ça va tous bien, là, Jean-Yves, il y a toutes ces tics et tics. Tu vois rien? Ben, les gens me voient là. À toi aussi, ton équipe, tout est bon. Je vais continuer. Donc, aujourd'hui, je voulais vous parler de mon avancement de mon chandail, le Spectre, de Rui Locatelli, et avec lequel on a fait des kits. Puis, j'ai un nouveau kit à vous proposer. Donc, vous auriez deviné, là, c'est le kit, le foulard châle que j'ai dans le cou. Première, j'en ai deux de fait avec des kits différents, des couleurs différentes. Fait que ça va être le fun de vous montrer ça. Puis, j'avais une idée en parlant de ça, puis j'ai perdu. Bon, je vais commencer par mes choses, puis peut-être que le tout reviendra. Ah oui, c'est ça. On vous avait demandé dans le post pour annoncer le direct de ce soir, on vous avait demandé de poser une question ou de quelque chose que vous aimeriez que je vous parle. Donc, à chaque vendredi, c'est ce qu'on va faire. Là, la question était peut-être un petit peu mal posée, mais c'est ça. Fait que c'est de me poser une question, une technique, une fibre. C'est quoi telle fibre? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Comment on choisit une bonne laine? L'échantillon, j'en ai parlé beaucoup de l'importance de faire un échantillon, mais je pense que c'est toujours de grande actualité. J'ai beaucoup de questions là-dessus. Ah, c'est mon premier chandail, mais dès que moi, quelqu'un me dit c'est mon premier chandail, c'est l'échantillon tout de suite. C'est la première chose à faire avec quoi que ce soit. Donc, c'est ça. Fait que si vous avez des idées, là, mettez pas ça en dessous aujourd'hui, mais vendredi prochain, quand on va faire l'annonce de ce qu'il va y avoir dans le direct, là, habituellement, ça sort vers midi, je pense. Vous mettrez vos questions là, puis moi, j'en ai choisir une ou deux, tout dépendamment de la longueur de la réponse, pour vous répondre live. Puis aussi, ça va m'alimenter des sujets là, pour le blog qui est sur mon site ou des tutoriels à vous montrer ou tout ça. C'est sûr que des tutos, j'aimerais ça vous en montrer, faire des petites vidéos des fois pendant la vidéo, le direct, de transférer la caméra et être capable de vous montrer. Peut-être qu'avec cette nouvelle application-là, je vais être capable, mais en tout cas, à suivre, là, c'est ce que j'aimerais que ça se fasse comme, OK, je vais vous montrer telle affaire. Puis, parce que j'en ai plein de petites vidéos comme ça que, oui, je vais avoir dans ma boîte à outils sur le site web, mais que ça serait le fun, quand on est là, que je vous montre ça, que je ne fasse pas juste vous montrer de la laine, puis des projets, puis ci, puis ça. Fait que la semaine prochaine, préparez vos questions pour que je puisse y répondre. Donc, je vais passer à mon Spectre, donc le chandail que j'ai commencé à faire, que je vous ai montré, je pense, en kit avant le temps des fêtes ou en Noël puis jour de l'an, je me souviens pas trop. Voilà, il y en a qui l'ont vu, je l'ai mis beaucoup sur Instagram.
C'est sûr que c'est un chandail qui va gagner énormément au blocage. Pourquoi le blocage? Parce que là, on travaille souvent avec des mailles en droite, mailles en vert. Donc, ça fait que ça a tendance à pas refouler, là, mais à se repasser au fur et à mesure. Donc, pour qu'on puisse bien voir l'ouvrage comme ça. Puis. Montrer les autres, ça ici. Ah, OK. Ah, je pense que je peux l'enlever. Quand tu passes le point. OK, je l'ai enlevé. Il y avait une affaire, là, je l'ai enlevé. Donc, si je veux vous montrer comme ça. Donc, ça peut avoir l'air, je ne sais pas pour vous, là, mais pour moi, c'est sûr que tricoter à l'envers, c'est moins rapide que tricoter à l'endroit. Puis habituellement, quand on tricote en rond, puis on a souvent plus de mailles en droite, le jersey qui est fait toujours à l'endroit, donc ça va beaucoup plus rapidement. Comme là, c'est le motif à la fin, ben après là, les séparations des manches, c'est 5 mailles à l'envers, une maille à l'endroit. Fait que quand on fait la séparation des manches, quand on est rendu en dessous des bras, puis qu'elle nous fait séparer nos manches, elle nous fait tourner. Donc, on tricote le sens contraire, ce qui fait que mon côté intérieur, mon beau côté ou mon côté endroit est à l'intérieur de mon chandail, puis je tricote de l'extérieur. Ça y est, j'ai fait un gâchis. J'ai perdu des mailles. Ce qui fait qu'on tricote 5 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, au lieu de tricoter 5 mailles à l'envers. En tout cas, pour moi, c'est plus rapide de cette façon-là. Donc, c'est ça. Fait que là, ce qui reste après avoir séparé le dessous de bras, les bras du corps, c'est de tricoter tout au long. Il n'y a pas de diminution, il n'y a pas de taille, c'est vraiment très carré. Puis là, j'ai commencé ma 3e couleur. Ça ne paraît pas tellement, mais c'est bon. Ça veut dire que c'est bien réalisé. Fait que c'est ça. Fait qu'on a qu'est-ce qu'on va dire? Ça peut paraître plate à tricoter, mais comme on a tout le temps hâte de changer puis de venir incorporer notre autre couleur, là, puis le fade se fait sur 8, 6, 14 sur 20 rangs. Puis après ça, on tricote 3 pouces et demi à peu près selon les grandeurs qu'on fait de la même couleur, puis après on recommence. Donc, c'est ça qui nous fait qu'on a hâte de changer de couleur pour voir avancer notre chandail. Donc, je l'ai essayé. Bien important aussi d'essayer vos chandails. On parle souvent de faire les échantillons, mais j'ai des clientes des fois qui arrivent ici, puis le chandail est quasiment, tout le corps est fini, il reste les manches. Je suis rendue aux manches, je ne sais plus quoi faire. L'as-tu essayé? Non. Oh mon Dieu, j'ai mal au ventre. Fait que juste s'assurer qu'on l'essaye. Parce que ça peut arriver, je n'ai déjà parlé aussi, qu'on fait un échantillon, puis que notre tension change quand on est dans un projet à plus long terme que faire un petit échantillon 4x4. Donc, moi, je relais toujours mon échantillon. Je me suis fait jouer des tours à quelques reprises. Et bien sûr, je l'essaye pour voir si ça me sert pas en dessous des bras, si la longueur du corps aussi va être assez longue, parce que c'est toutes des choses qu'on peut ajuster. Donc, les kits sont toujours en vente. On va en envoyer quelques-uns au début de la semaine, surtout ceux qui ont commandé médium et moins, parce que les autres, ça prend plus de balles. Il faut qu'Amélie vraiment teigne dans le même bain pour assurer là, un dégradé parfait. Il faut que ça soit dans le même bain. Donc, ça va être livré pas la semaine prochaine, l'autre semaine par la suite. Donc, on s'organise pour faire ça vite. Alors, si vous êtes intéressé, as-tu pris la couleur tan dans les kits? Oui, c'est la couleur tan que j'ai pris. Il y a aussi beaucoup il y a le vieux rose qui est très beau, puis on a un gris puis un bleu. Allez voir, les photos sont belles. On a même pris la peine là, de faire un échantillon pour que vous voyez bien le dégradé pour vous donner une idée de ce que ça va donner sur votre chandail et non pas juste en écheveau. Moi, médium. J'ai fait le médium. Faites attention encore là, j'en ai déjà parlé, ça aussi. Comment on choisit notre grandeur, c'est qu'on mesure notre buste. Puis après ça, on regarde le patron. Puis le patron, comme moi, mettons, je fais 37, le patron demande 1 à 2 pouces d'aisance positive. Donc, ça donnait le médium. Moi, je suis pas mal médium habituellement, mais je revalide toujours quand même pour être certaine de faire la même chose ou tout simplement aussi pas le faire trop grand parce que c'est beaucoup la mode là, de ce temps-là, des chandails boxy qu'on appelle qui sont faits immensément grands, mais ça m'arrive de faire le plus petit parce que moi, je ne le veux pas si grand que ça. Là. Donc, revalidez bien vos grandeurs, votre tour de buste avec l'aisance positive. L'aisance positive, on la rajoute à notre mesure, notre circonférence de buste. Puis après ça, on va voir,
puis on le compare aux mesures finales du chandail. C'est important d'aller voir. Moi, je vais souvent me référer au dessin là, là, je peux vous montrer un petit peu là, quand je parle de dessin. Voilà. Donc là, vous avez toutes vos mesures, fait que vous êtes capable avec ici, là, ou je vais être capable là. Cette flèche-là, ça va vraiment vous donner votre circonférence finale. Fait que moi, j'ai fait le médium, puis ça devrait donner 38 3/4. Et on le sait, à un moment donné, comme c'est de la fingering, puis ça demandait 23 mailles, je crois, en échantillon, on sait qu'on est capable d'en donner un peu plus. Mais si jamais vous voyez que vous avez besoin d'en donner un petit peu plus, un moment donné, on peut en donner plus en largeur et en hauteur, mais on ne peut pas donner maximum en largeur et maximum en hauteur. À un moment donné, fait que si jamais vous voyez que ça s'enligne pour être assez juste du tour de votre corps, peut-être juste faire un petit peu plus long pour vous assurer, là, parce que la longueur, c'est difficile à donner quand on a beaucoup de largeur à donner. Fait que c'est le médium que j'ai fait. Puis, tout fait bien ici. Je pense que c'est mon premier yoke. Quand on parle d'une construction yoke, on commence avec nos mains ici. Puis après ça, vous voyez les deux places où j'ai augmenté. Donc, j'ai augmenté ici. Puis j'ai augmenté ici. Donc ça, on augmente tout le tour. Il n'y a pas de raglan, il n'y a rien comme vous voyez là. Fait qu'il y a beaucoup de chandails en jacquard qui sont faits de cette façon-là. C'est ça, c'est la première fois que j'en tricote un de cette façon-là. J'avais un petit peu peur de comment ça allait fitter. Puis finalement, il fait très bien. Fait que je suis bien contente. Alors, j'imagine que la semaine prochaine, j'espère avoir fini le corps pour pouvoir vous le montrer, puis peut-être avoir commencé une manche. Si j'ai pas de tentation avant ça. Y avait-tu d'autres questions, Jean-Yves, sur le chandail? Sur le chandail, non. Il y a quelqu'un qui demandait pourquoi la majorité des patrons sont en anglais. Parce que la majorité des gens dans le monde parlent anglais plus que d'autres langues réunies, bien souvent. C'est aussi une langue qui est universelle. Je peux te dire que c'est une langue qui est quand même parlée. C'est une langue qu'on voit dans des pays qui parlent pas, qui peuvent parler italien, mais on va trouver quelqu'un qui va parler l'anglais, c'est certain. Puis encore une fois, je pense qu'il faut pas s'arrêter à ça. Il faut vraiment se lancer au niveau de l'anglais. Dans mon site, dans la boîte à outils, j'ai un lexique. C'est sûr que je ne peux pas prendre tous les mots que vous pouvez retrouver dans un patron puis le traduire. Par contre, vous avez toutes les mailles ou les techniques de tricot qui sont là. Puis après ça, pour le reste, ben, ce qui n'est pas des points ou des mailles, vous pouvez toujours aller sur Google puis faire la traduction. Vous allez quand même pouvoir vous en sortir assez bien. L'autre chose, il y a le site d'entraide de Purlaine qui est un bel endroit pour vous faire aider et très rapidement. Mais moi, je pense qu'il faut se lancer en premier. Puis idéalement, ce que je vous dirais pour ne pas avoir peur, c'est de vous lancer dans un tricot, un patron, que ce soit châle, tuque, mitaine ou peu importe le patron, mais dans un patron où vous avez la traduction en français aussi. Donc, ça peut être le fun de prendre votre patron, vous le travaillez en anglais, mais si vous n'êtes vraiment pas certaine, vous allez valider en français ce qu'il y en est. Moi, je ne vous conseille pas de prendre un patron en anglais puis de le traduire. Un, il y a un risque d'erreur, puis deux, ben, je vous le dis, deux patrons. Déjà, après le deuxième patron, vous allez être plus à l'aise, puis le troisième, déjà, ça va mieux. Je suis sûre qu'il y a des gens qui m'écoutent là, puis qui sont d'accord avec moi. C'est des codes. Il ne faut pas oublier que c'est des codes en anglais. Puis en français, ben, c'est pas des codes. Tout le monde fait un peu leur codification, leur abréviation. Fait que souvent, moi, je suis pas le genre, moi, je tricote pas en français, mais oui, ça m'arrive de tricoter en français, mais ce que j'aime bien, c'est les designers qui font le patron en français avec les abréviations anglaises. Ils sont beaucoup plus courtes. Tricoter 3 mailles à l'endroit, là, c'est K3, parce que K, c'est endroit. Fait qu'un coup qu'on sait ça ou qu'on a, vous pouvez l'imprimer, mon petit lexique, vous l'imprimez, vous l'avez à côté de vous, ça va super bien. Là. Il ne faut pas s'arrêter. Ça, je ne sais pas si vous avez des idées de comment je pourrais vous aider pour faire ça. J'avais déjà parlé un petit peu dans un patron. Je pense qu'il y avait une grille l'an passé pendant un direct. J'avais montré comment décortiquer une grille, comment décortiquer un projet, un patron, mais il y a des choses qu'il faut savoir, que ce soit en anglais et en français. Mais en anglais, dites-vous une affaire, c'est des codes. Ça, je pense qu'il faut se lancer et essayer là, de le faire. Si jamais vous êtes capable,
vous avez une idée de comment je pourrais aider les gens qui ont, les pousser doucement vers leur premier patron en anglais. Faites-moi signe, parce que c'est souvent du cas par cas, les patrons, mais je veux dire, tu sais, là, je vois les messages passer, là, puis souvent, les gens, ils vont dire, là, ça va très rapidement, puis il y a des gens, c'est pas obligé, on n'a même pas besoin d'être bilingue, là, je veux dire. Vraiment pas. Il y a un bout de phrase, vous ne comprenez pas, vous le tapez sur Google. Puis les abréviations de tricot, encore là, il y a des lexiques pour ça. Fait que faites-moi confiance, lancez-vous, vous allez voir, vous ne le regretterez pas, vous allez vous ouvrir tellement plus de patrons. Sur Ravelry, je pense que je pense qu'en anglais, en français, il y a 30 000 patrons en français, puis je pense qu'il y en a 300 000, je ne veux pas me tromper dans les proportions, mais c'est énorme en anglais. Donc, c'est le fun d'être capable de chercher des patrons, puis de ne pas juste dire OK, je cherche en français, puis il n'y en a pas beaucoup. Souvent, c'est des Drops Design, des bergères de France qui, eux, on a accès seulement si on a le livre. Fildar, c'est la même chose. Drops Design, je vous dirais que c'est des patrons qui sont traduits et traduits et traduits. Ils ont souvent des erreurs. C'est vraiment pas mon site préféré. Donc, des fois, on est mieux là, de rester puis d'y aller dans l'anglais. Peut-être des fois, vous aurez moins de complications à tricoter en anglais qu'avoir un patron français qui est mal traduit. C'est un peu... Une question sur le chandail. Est-ce oui. qu'il va y avoir une couleur en base du vert? Puis quel genre d'aiguille que tu as? Quel genre d'aiguille que j'ai pris? OK. Le vert, non. Il n'y a rien dans le vert. S'il y en a plusieurs d'intéressants, on verra. Mais en principe, on a les 4 couleurs qui sont dans la base. Donc, pas de vert pour l'instant. Pour mes aiguilles, j'ai pris des aiguilles, je pense que c'est des 3,25. Je pense que c'est ce qu'ils demandent dans le patron. Mais ça aussi, concernant les aiguilles, que je prenne des 3,25 puis que vous preniez des 4, l'important qu'on devrait me demander, c'est pas la grosseur d'aiguille que j'ai pris, c'est l'échantillon. C'est combien de mailles au pouce ou aux 4 pouces j'ai besoin. Parce que moi, je prends, puis j'ai du bambou, donc du bambou, c'est quelque chose qui adhère un peu plus. Ça peut changer la tension, puis on a tous une tension différente, de la façon qu'on tient notre laine, de la façon qu'on tricote. Il y a plein de choses qui peuvent changer la tension de notre tricot. Donc, le plus important, c'est de faire votre échantillon. Puis que moi, j'ai pris des 3,25. C'est sûr que ça peut vous donner une idée pour faire votre échantillon. Mais ça ne peut pas vous donner une idée pour faire votre chandail. Vous ne pouvez pas partir en faisant votre chandail puis dire, ben moi, j'ai sa shape, je prends des 3,25 puis je pars dans le médium puis je ne fais pas d'échantillon. Faites l'échantillon. C'est vraiment important. Vous passez beaucoup de temps à tricoter ça. C'est important que le chandail vous fasse. Même moi, maintenant, avec un châle ou, mettons, si je tricote des bas, je le sais que, mettons, avec un fingering en 23 mailles, je sais qu'est-ce qu'il faut que je prenne. J'ai une bonne idée, là, mais je fais toujours mon échantillon quand même. Toujours, toujours, toujours. Circulaire? Oui, c'est des aiguilles circulaires parce que ça se tricote en rond. Donc, on a besoin de faire le Magic Loop, là, mais c'est pas long qu'on a assez de mailles. Je pense qu'après la première augmentation, on a assez de mailles pour tricoter sans rien faire. Puis ça doit être un quoi? C'est un 32 pouces tout au complet, tu vois? C'est ça. Moi, même que mon fil il aurait pu être plus court, là, j'aime pas avoir des fils où je cours après mes mailles. J'aime ça que ça pop. Là. Fait que c'est ça. Fait qu'il n'y aura pas de couture parce qu'après, on relève les manches. Peut-être juste un grafting. Ça ne sera pas un grafting, ça va être vraiment une couture là, en dessous des bras. Ici. Mais sinon, ça va sans couture. D'autres questions? Puis quand vous faites ce projet-là, bien là, c'est ça, il y en a déjà de vendus. Sachez aussi que ça veut dire que dans le groupe d'entraide, il y en a plusieurs qui le font. Fait que si vous avez des questions, là, vous n'avez pas besoin de mettre un bout de patron ou n'importe quoi. Là, vous posez votre question, puis les gens vont vous répondre rapidement. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais passer au kit. Donc, nouveau kit. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas sorti de kit. J'en ai fait là, dans le temps des fêtes, tout ça avec la laine que j'avais, mais là, on a vraiment sorti des kits pour ce projet-là, qui est le châle Vortex, qui est plus un châle, je vous dirais, un foulard, je trouve, qu'un châle. C'est de la brioche, donc on aime ou... Je vous dirais que quand on sait la faire, on aime ce point-là. Quand on ne sait pas, il fait peur plus que d'autres choses, mais c'est vraiment intéressant à faire. J'en ai déjà parlé aussi, là, le point brioche, c'est quelque chose que je trouve vraiment relaxant. Donc, c'est ça. Fait que c'est le Vortex de Charlotte Bory, je pense. Le patron est en anglais. Fait que je vais essayer de vous montrer.
Donc, on commence à une pointe ici. Donc, les deux que j'ai, c'est deux kits différents, bien entendu. Ceux-là, c'est Guylaine qui l'a tricoté et Ginette qui ont tricoté ça dans un temps record, tricoté, bloqué et tout en 2 semaines moins un jour. Je leur avais donné un petit défi, je leur avais dit lequel qui va finir en premier, fait qu'ils ont fait une petite course finalement. Non, ils sont rapides de toute façon. Donc, c'est ça. Fait qu'on a toute la belle longueur. Dans le centre, on a un carré losange de point mousse. Et ça continue comme ça. Et le point brioche, qu'est-ce qui est le fun? C'est que c'est réversible. Voilà. Donc, quand on se le tortille dans le cou, il n'y a pas de mauvais côté ou pas bon côté. Ça, ces tricots-là, vous voyez, quand je parlais que c'est pas la même tricoteuse, mais c'est le même patron avec possiblement les mêmes aiguilles, parce que souvent on fait un châle, puis on fait pas les. Juste pour vous montrer, là, puis il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre, là. Juste vous montrer la différence au niveau de la tension. Vous en avez en largeur, puis vous en avez en longueur aussi, là. Donc, c'est ça. Fait que ça, c'est moins grave pour ça. C'est pas un vêtement, c'est pas quelque chose qui nous fait. Mais imaginez, là, c'est un chandail, puis on répète ça à toutes les mains, ça peut être assez énorme, là, comme. Voilà. Super beau. Ça, c'est l'autre côté. Fait que je vais vous montrer les kits. C'est 3 balles de laine. Je vais vous parler de la laine aussi. C'est une nouvelle base. Amélie avait sorti dans la journée des teinturières, elle avait sorti une base 100% mérino qui n'avait pas été traitée pour être super wash. Donc, c'est une laine qui est plus légère, bien entendu, qui est un peu plus poilue. On voit un petit halo dessus parce que le traitement Superwash aplatit les fibres, donc ce qui fait que j'en ai déjà parlé aussi. J'arrête pas de dire ça aujourd'hui, j'en ai déjà parlé. Le Mérino nylon, Superwash, des fois les gens ils regardent ça et ils me disent ah, c'est-tu du coton? Tu sais, je dis, non, c'est pas du coton, c'est du Mérino. Ça vient rendre la laine un peu plus lisse, le fil, donc ce qui fait que c'est différent. Alors, c'est vraiment chaud, c'est vraiment tout le monde hier l'essayait dans la boutique, là, puis on a toute la misère à l'enlever de notre cou parce que c'est vraiment agréable à porter. Donc, c'est la même chose. Fingering est twisté plus serré, celui-là, que l'autre base qu'elle avait sorti. Et je pense que si on en a un à adopter, ça sera celui-là. Puis, la seule différence, c'est que ça ne se lave pas à la machine. En tout cas, je ne sais pas vous, mais moi, mes tricots, je les lave tout à la main et séchage à plat. Donc, c'est ça, parce que ça, il y aurait possibilité là, de feutrage. Donc, je vais vous montrer les kits. On les voit quand même pas si pire. Donc, Météor, qui est le bleu marin avec bouteille à la mer, là, plusieurs d'entre vous connaissent, qui est un bleu gris et naturel. C'est naturel ou c'est délicatesse? C'est naturel. Celui-là que je porte ici, c'est le kit Eclipse. Donc, on a le naturel, la poussière d'étoile, puis on a une nouvelle couleur aussi qui est minuit. Vous voyez, là, il y a des petites variations là, c'est noir avec un petit peu de brun. C'est très joli. Ça apparaît là, dans le châle. C'est vraiment joli. Qu'est-ce que ça fait comme effet? Et j'ai un super tan. Je disais ça aujourd'hui, c'est ma couleur. C'est mon nouveau jaune, le tan. Et cela, c'est le Astronomie. Oh, c'est beau. Vous voyez le fil, comment il est retordu? Je peux avoir un petit zoom comme il faut? Ça ne tente pas. La couleur foncée ici, c'est l'Orient. C'est une nouvelle couleur aussi. C'est un gris un peu plus foncé, je vous dirais. C'est vraiment beau. Wow! Celui-là n'est pas piqué des verres non plus, mais c'est ça. C'est un petit rose que j'aime bien, donc voie lactée. Lui, ça va être assez doux comme. Fait que moi, qu'est-ce que je ferais? Les 3 balles, vous pouvez les utiliser comme vous voulez, mais si moi, je choisissais de faire lui,
probablement que je viendrais là, pas tricoter les deux roses ensemble. Ou ça ferait très doux, ça peut être aussi ce qu'on veut faire, là. Mais j'irais avec soit celui-là ici, puis, ou celui-là ici, puis le centre de l'autre couleur. Donc, on est vraiment dans les couleurs vieux rose. Encore là, les photos sur le site sont très bien faites. Il m'en manque ça? 1, 2, 3, 4, 5. Je pense que j'en avais 6. Ah oui, j'ai celle-là. C'est celle-là que j'ai pas. Mais c'est pas grave. Je vais leur montrer. C'est les restants, ça. Il y a celle-là ici qui est plus brunâtre, qu'on a appelé Univers. Fait que c'est un peu celle-là que je porte, mais au lieu d'être vraiment foncé, c'est plus, c'est du brun avec du noir. Ça fait sûrement quelque chose de très joli. Puis, on a l'autre, là. Ça, c'est un des kits aussi que je ne sais pas pourquoi j'ai pas les balles. Je ne vois pas nulle part. Donc, c'est un rouge brique, rouge orangé brique, là, avec un beige, un champagne et un jaune. Voilà. Et c'est ça. Fait que les kits sont tous en vente, sont prêts à partir. On les a en boutique aussi si vous voulez venir voir. Ouais, je regardais le. Je reviens. Si vous voulez venir les voir en boutique, on les a aussi. Sinon, les photos sont super belles là, sur le site. Vous allez voir. Autant on peut le porter en vraiment foulard comme aussi en châle comme ça là, pour les épaules, par-dessus un manteau, en dessous d'un manteau. Même, celle-là, je l'ai fait porter à Jean-Yves. Puis je trouve que la brioche aussi, c'est masculin. Fait que je trouve que ça faisait bien, là, ça fait un gros foulard là, qui est intéressant si votre chum assume le foulard, bien entendu. Foulard slash châle, là, mais je trouve que c'est plus un foulard, mais vraiment intéressant comme texture. Y avait-il des questions par rapport à ça? Pas de questions. Si jamais c'est ça, ça vous tente, ou si vous voulez apprendre, parce que là, je vois, il y en a, je vois qu'il y en a qui parlent de brioche, puis il faut qu'ils l'apprennent, tout ça. Sachez que la brioche, je ne veux pas faire peur à personne, ça s'apprend. Les gens qui veulent l'apprendre, l'apprennent, c'est bien ça, mais c'est un point qui est, dans ma tête à moi, le plus difficile à maîtriser au niveau du tricot. On le fait, il n'y en a pas de problème, mais on le fait un peu machinalement, puis c'est un point qui est difficile à décrire en mots. Donc, ça prend beaucoup de vidéos, puis on le fait, puis on n'est pas capable de défaire parce qu'on ne comprend pas assez le point, fait qu'il faut défaire au complet quand on se trompe. Là. Je vous conseille, pour celles qui n'en ont jamais fait, peut-être avant de se lancer, je ne dis pas de pas vous lancer, mais avant de prendre 2 laines de la même grosseur, là, puis de vous pratiquer sur un patron, là, peut-être faire chercher là, un patron gratuit de brioche, mais droit, pour comprendre comment ça se fait. Puis après ça, ben, le pratiquer. Puis c'est sûr que quand on veut l'apprendre, on finit par l'apprendre. Il y en a que ça va bien, mais là, il y a des augmentations. Fait qu'il faut tout être capable là, de gérer ça en même temps. Mais je décourage personne. Faites juste attention que si vous n'en avez jamais fait, je vous conseille de prendre un petit carré et de travailler dessus avant de partir sur le châle. Puis ceux qui sont pas loin de la boutique, les mardis après-midi, on va offrir des petits ateliers. Donc, je pense que le brioche sera le premier qu'on va offrir. On vous viendra avec les dates, là, mais je pense que peut-être 2 rencontres là, en après-midi, 2 mardis de suite, là, ça pourrait être le fun pour que vous, après ça, vous soyez capable là, de travailler au niveau de la brioche. Au début décembre, j'ai été dévalisée de ça. On en a. Donc, si vous en voulez, c'est le temps d'en commander. C'est Jauge Allen, je pense que ça s'appelle. Puis, c'est ça. Juste pour vous dire, sur le site présentement, on a une façon, quand vous allez pour acheter quelque chose, un accessoire, de la laine ou peu importe, puis qu'on ne l'a pas en ligne, en boutique présentement, qui n'est pas en inventaire, vous pouvez écrire votre adresse courriel. Donc, il y en a déjà pas mal de parties parce qu'il y en a qui l'avaient fait et ont reçu, eux autres, le courriel disant que ça avait été remis, on avait restocké le produit. Là. Donc, si jamais c'est des choses qui vous intéressent, puis vous voulez être avisé quand on les reçoit, ben juste aller mettre votre nom parce que ça, il faut les commander. C'est quand même 3-4 semaines là, avant de les recevoir. Donc, on en a encore quelques-uns. Puis, il y avait celui-là aussi qu'on n'avait plus, le petit échantillon. C'est parce que j'ai le prix qui est là, comme ça. Donc, des fois, c'est moins long. C'est moins gros à se promener qu'avec tout le carré d'échantillon. Fait que ça vous donne le nombre de mailles que vous avez dans un pouce. Là.
Fait que ça, ce que vous pourriez faire, c'est de faire carrément votre échantillon à la grandeur demandée, puis venir mettre ça sur votre échantillon, puis voir combien vous avez de mailles à l'intérieur de ça. Puis on a reçu aussi les petites étiquettes Stay Warm qu'on met sur les tucs Oslo. Donc, je vous en avais parlé. Là, je ne peux pas vous la montrer parce que mon fils me l'a volé, mais qu'on met là, sur le front. L'étiquette est blanche. Je peux-tu l'ouvrir? Oh non, il y a l'étiquette par-dessus. Mais si vous allez sur le site et vous tapez Stay Warm, vous allez les voir. Vous allez voir la tuque avec l'étiquette dessus. Donc, c'est bien à la mode là, de mettre des étiquettes comme ça sur, votre tuque. Puis, c'est des paquets de 3 qui sont à coudre. Alors, mon Dieu, je vois ça au secours du point brioche. C'est ça, fait que, comme, en tout cas, validez, regardez notre page Facebook là, pour savoir au niveau des ateliers. Puis je pense que oui, c'est ça, Catherine, il faut faire le point brioche. C'est vraiment agréable. Puis quand on le sait, là, c'est une petite danse, là, glisse, jeté, tricote, là, qui se fait dans la tête. C'est comme vraiment relaxant. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous dis bon week-end, profitez-en. Pour certains, c'est le retour au travail lundi. D'autres, il y en a qui sont déjà retournés. Et aussi, il y a notre session de cours qui commence la semaine prochaine. Donc, dès mardi, on est en nouvelle session. Il nous reste quelques places si jamais ça vous intéresse. Juste nous appeler. On va voir si on est capable là, de vous satisfaire en termes d'horaire. Puis, ben c'est ça, fait que on se revoit la semaine prochaine avec, j'espère, le corps de mon Spectre terminé et une manche de commencer. Bye bye, bonne semaine! Ah oui?